Waouh! Quel match de folie! Je peux vous assurer que j'étais tellement dans toutes les émotions. Je suis passé par toutes les émotions aujourd'hui. En premier lieu, la tristesse. Ok, j'étais vraiment triste au cours de cette journée parce que le Brésil s'était pris une tarte. Donc, ça n'allait vraiment pas bien. Ensuite, le match de l'Argentine. Heureux parce que Lionel Messi a fait la différence. Ok, avec une passe superbe. Ce joueur-là est tellement grand. Vraiment, je ne sais pas quel est l'autre joueur qui pourrait autant me faire jouer que Lionel Messi. Il est juste exceptionnel. C'est le GOAT parmi les GOAT, le super GOAT même, s'il faut le dire ainsi. Donc, une excellente passe de Lionel Messi. Ensuite, il ajoute une fois de plus un merveilleux but, donc un tir au but où il fait la différence. J'avais vraiment peur qu'il le rate parce qu'il n'est vraiment pas doué au tir au but, mais bon, il l'a marqué et d'une manière tellement exceptionnelle. Tout ce qui sort de lui est exceptionnel, sans blague. Et là, on se dit que le match est terminé parce que l'Argentine avait vraiment éteint les Pays-Bas. On était tous satisfaits. Il manquait à peine quelques minutes, moins d'une vingtaine de minutes. Et là, la différence arrive. Bon, je ne vais pas très bien prononcer son nom parce que je ne le connais vraiment pas. Alors là, vraiment pas. Wout, je crois, Weghorst, ok. Là, il arrive à la 83e minute. Il marque le premier but. Ok. Il arrive ensuite, il marque encore le second but à la 91e minute de jeu, alors que le match ne devrait même pas durer autant, il ne devrait même pas avoir... On sait que pendant cette Coupe du Monde, je tiens à le préciser, donc, pendant cette Coupe du Monde, les matchs sont beaucoup plus longs, le temps additionnel est beaucoup plus long parce que la FIFA a mis en place de nouvelles règles. Comme quoi, on doit vérifier à la minute près tout le temps que l'on perd. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des blessés, avant, on estimait un certain temps et on le fixait, on l'ajoutait à la fin du match. Ou encore, lorsqu'on célébrait un but, on prenait généralement 30 secondes ou entre 1 minute à 30 secondes. Donc, on estimait simplement. Aujourd'hui, on calcule tout. On bloque le chrono, mais on calcule. C'est comme ça que ça se fait maintenant. C'est pourquoi, à la moindre, je dis bien au moindre arrêt de jeu, on calcule tout. Du coup, les matchs sont beaucoup plus longs. Bon. Ce n'est vraiment pas un système optimal parce que ça fout vraiment du bordel partout. Premièrement pour des chaînes de télé. Lorsque vous suivez par exemple sur des chaînes qui elles-mêmes ont acheté des droits à d'autres encore, ça devient très difficile parce que en plein milieu d'un match, on peut vous couper le match parce que le match a largement dépassé son délai et que d'autres choses vont être présentées, par exemple le journal ou je sais pas, les annonces, bref. C'est vraiment pas... cool, il faut le dire ainsi, c'est vraiment nul ce système-là. C'est bien parce qu'on respecte le temps de jeu normal parce qu'il y a énormément de joueurs qui trichent dessus, qui s'inventent des fautes, qui tombent par terre. Mais là, maintenant, dès que tu te mets à rouler, que tu roules pendant 20 minutes, 18 minutes ou pas, il y a un chrono. En gros, tout cela sera récupéré. Sur ce point, c'est positif. Maintenant, sur le délai, c'est beaucoup plus lent parce qu'on passe beaucoup trop de temps devant les écrans à visionner le même programme et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il faudrait peut-être que le football pense à aller vers le basketball ou même le foot américain parce que là-bas, c'est plus intéressant dans la mesure où, dès qu'il y a la moindre faute, on arrête simplement le chrono. On n'a pas laissé que le chrono puisse continuer, mais on l'arrête. Ok, donc du coup, s'il faut jouer 45 minutes, on va vraiment jouer les 45 minutes parce que le chrono s'est arrêté. Et une fois que le chrono va se relancer, le chrono va se relancer au juste moment où il s'est arrêté. Donc voilà la petite explication par rapport aux longues minutes qu'il y a eu. Donc par rapport aujourd'hui, lorsqu'on résume un peu tout le match, il n'y a pas eu énormément de fautes. Ok, ce qui étonne encore plus des gens, il n'y a pas eu énormément de fautes. Il y a eu des arrêts de jeu, mais elles ont vraiment duré, on va dire, quelque chose de 30 secondes. En fait, on ne comprend pas pourquoi il y a eu autant de 10 minutes, mais bon, c'est pas grave. Il y a eu les 10 minutes et les Pays-Bas ont profité à marquer à la 91e minute. D'accord, pas de souci. Mais ce match était dingue parce qu'on a vu de quelle manière on les avait éteints, vraiment éteints. Mais cette équipe ne s'est pas lassée, elle ne s'est pas abandonnée, elle n'a pas perdu espoir, elle a demeuré ferme dans ses idées et elle est allée jusqu'au bout. Vraiment félicitations au coach de néerlandais, vraiment. Il nous a prouvé, donc il attendait juste le bon moment. Une fois qu'on a commencé à sortir certains joueurs comme Roméo, on a commencé à faire des échanges, il s'est rendu compte que c'était le moment idéal pour mettre Wout parce que Roméo est très bon dans le duel en hauteur, donc en le sortant et en mettant Paredes et d'autres joueurs, certes qui sont venus compenser en termes d'énergie parce qu'ils étaient vifs, ils avaient encore de la force en eux, mais dans les airs, c'était pas du tout ça. Et donc, facilement, il a lui de son côté mis des joueurs qui pouvaient mieux jouer en hauteur. Et là, il vous fait passer un gars comme Van Dijk. Van Dijk, vous vous souvenez au début de cette Coupe du Monde, je disais que Van Dijk est l'un des joueurs que j'aime vraiment. En tant que défenseur, j'aime vraiment ce mec, ok. Et donc, là, j'étais en colère contre lui parce que je jouais contre mon équipe, ok. Donc, et même Van Dijk joue maintenant en attaque. Depuis quand un défenseur va jouer au centre pour marquer? Pour vous dire de quelle manière, il savait déjà qu'à un certain moment, des gens comme des Roméo qui ont pris des cartons et autres devaient sortir. Donc, il fallait mettre ces gars qui ont vraiment de la taille pour faire la différence. Donc,
Et c'est ce qui a été fait. Vraiment, l'Argentine a été malmenée en fin de jeu. Ok, en fin du match. Là, je parle bien. Je ne parle pas des prolongations, mais du match normal. Ok. Cette équipe hollandaise a failli vraiment prendre le dessus et revenir dans le jeu et prendre complètement le contrôle du jeu. Ok, donc le match s'est terminé à 2 buts partout. Ensuite, ils sont allés aux prolongations. Ok. Lors des prolongations, là, c'était différent parce qu'ils sont venus avec une autre mentalité. Les Argentins se sont dit que c'est bon, on n'a pas pu gagner le match, ok. On a perdu le match, on va le dire ainsi. À la fin du match, on a obtenu un match nul alors qu'on méritait de la victoire. Bon, mais on va tout remettre à zéro. Et c'est vraiment une bonne mentalité de ne pas se décourager, de ne pas abandonner. On a vu de quelle manière ça pouvait pénaliser le PSG contre le Real l'année passée. Ou lorsque l'adversaire mettait un but, alors qu'ils menaient complètement, ils étaient complètement plombés. Et du coup, l'adversaire avait pris le dessus. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas fait avec l'Argentine. Au contraire, l'Argentine a mené la cadence, comme pratiquement tout le match. Okay. Elle a vraiment dominé. Cette équipe a vraiment dominé. Mais il y a eu de très très bonnes occasions. Mais vraiment, on va dire, Dieu était avec les Hollandais en ce moment-là parce qu'il n'y a pas eu de but, vraiment. Contre poteau, le gardien, le défenseur, le corner, même le corner de Di Maria était toujours merveilleux. Vraiment, il m'a fait repenser au temps où il était au Paris Saint-Germain. J'ai vraiment adoré le voir jouer. J'aurais souhaité qu'il puisse jouer beaucoup plus de temps, mais bon, il a eu un très petit temps de jeu. Je comprends aussi que c'est par rapport à son état en ce moment, il n'est pas très en forme. Ok, mais c'est pas grave. Donc, tout droit au tir au but. Et là, l'Argentine l'emporte 4 buts à 3, je pense, quelque chose comme ça. Waouh, oui, 4 buts à 3. C'était tellement chaud, tellement chaud. Vraiment, chapeau à Martinez. S'il faut que je mette un titre, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je mette un titre en rapport avec Martinez ou même sa photo. Oui, ça serait plus intéressant. Parce qu'il a fait un match de dingue. Ok, on va dire que dans le match, il n'a pas eu énormément d'actions. Ok, et les 2 actions, il a vraiment été challengé. Il y a quand même eu de buts. Ok, c'est plutôt négatif. Il n'a pas eu beaucoup d'actions parce que l'Argentine a une très bonne défense dans l'ensemble. Ok, et la Hollande n'a pas vraiment pressé comme il le fallait, je le dis. Maintenant, lorsqu'il fallait qu'il puisse se défendre, malheureusement, Wout a fait la différence et du coup, il a eu les 2 buts. Par contre, lors des tirs au but, sans lui, l'Argentine s'écroulait, s'effondrait carrément. Et il a fait toute la différence dès le début. Vraiment, félicitations à toi, Martinez. C'est grâce à toi que cette équipe est encore en demi-finale. Au début, je disais que je m'attendais plus... Qu'est-ce que je vais dire? Bref, je souhaitais plus que l'Argentine puisse affronter le Brésil parce que c'est... On va dire une plus belle affiche, ok? Parce que l'Argentine est une grande équipe, elle est merveilleuse, l'Albi Céleste, elle a déjà participé, je crois, à plus de 14. Elle s'est qualifiée au moins 8e de finale plus de 14 fois, je pense. Et le Brésil, je crois, quelque chose de 18 fois ou quelque chose comme ça. Bref, les 2 équipes ont un très grand palmarès. Et au cours de cette année, l'Argentine s'est imposée face au Brésil 1 but à 0 lors de la finale de la Copa América. Donc, ça pouvait être pour les Brésiliens, d'une certaine manière, une vengeance, ok? Et d'un autre côté, pour Messi et Neymar, je voulais vraiment voir cet affrontement-là entre les 2 meilleurs potes, ok? Ils sont tellement fusionnels, je voulais voir ce que ça devait donner lors de la Coupe du Monde parce qu'on sait que pour tous les deux, pour Messi en tout cas, c'est certain, pour tous les deux, c'est la dernière Coupe du Monde parce que même Neymar est éclaté, il ne pourra pas jouer notre Coupe du Monde, ça c'est vrai. Donc, c'est leur dernière Coupe du Monde et où ils seront prêts à faire, que seront-ils prêts à réaliser pour gagner? Je voulais vraiment voir ce match, même si je pense que le Brésil l'aurait certainement emporté ce match parce que pour moi, le Brésil était un tout petit peu plus favori que l'Argentine, mais bon. L'Argentine s'éveille petit à petit et elle prend petit à petit le dessus. Donc, le Brésil s'est quand même incliné malgré tout ce que Neymar a fait, tout ce que ses potes ont fait. Ça n'a pas suffi pour l'emporter face à la Croatie. C'est pas grave. Il a quand même égalé le record de Pelé en termes de buts, donc 77 buts pour lui. En tout cas, félicitations à Neymar. Maintenant, pour la suite. Donc, étant donné que la Croatie a battu le Brésil et que l'Argentine a battu les Pays-Bas, les 2 vont se rencontrer en demi-finale. Waouh, ça sera très chaud parce que ce sont 2 bonnes équipes, ok? Même si je pense que, je le dis encore, hein, je pense que l'Argentine méritait vraiment, le Brésil méritait vraiment de se qualifier parce que c'est quand même décevant. Par exemple, lorsqu'on voit les stats, rien que les stats ne font pas tout, mais parfois, elles décrivent parfois une certaine tendance. On a vu la Croatie, on a vu les Pays-Bas aujourd'hui. Contre les équipes américaines, elles ont galéré à avoir un seul tir cadré. Les Pays-Bas, il a fallu au moins 70 minutes. Vous vous rendez compte, dans un match, il a fallu au moins 70 minutes pour avoir un seul tir cadré. Pour la Croatie, je crois qu'il a fallu plus de 115 minutes, un truc de ce genre, pour avoir un seul tir cadré. Et là, c'est quand même décevant parce que les adversaires, eux, ils avaient des tirs, que ce soit le Brésil ou l'Argentine. Il y avait vraiment d'excellents tirs, mais il y avait toujours quelque chose qui venait contrer, toujours quelque chose
qui ont empêché la balle d'aller au fond du filet. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres points vraiment intéressants parce que c'est pas parce que je les aime, hein, ok? Mais ensemble là, je pense que ces deux équipes-là méritaient d'aller quand même loin parce que le Brésil a perdu quand même des joueurs aussi importants avant cette compétition ou même lors de cette compétition avec Jésus et autres. Mais elle s'est relevée et même il y a un moment où Neymar a failli être out. Mais finalement, il est revenu et ils ont gagné le précédent match. Et là, ils sont encore là. Donc, je voulais vraiment voir le Brésil continuer. Mais bon, ça n'a pas suffi, c'est pas grave. On verra pour la suite ce qui va se faire vraiment. Donc, la Croatie, bon, je l'avoue aussi. Pour l'Argentine, c'est plutôt un point positif parce que ils ne vont pas l'avouer parce que ça serait sous-estimer l'autre, ça serait ridiculiser l'adversaire. Mais pour l'Argentine, je pense que la Croatie est plus prenable que le Brésil parce que la Croatie, elle a peut-être un très bon milieu de terrain, ok. Mais défensivement, oui, elle défend aussi assez bien. Donc, sur ce point, ça va aller. La Croatie et l'Argentine, on va dire, défendent en ce moment un tout petit peu bien, assez bien, mais offensivement, c'est pas encore ça, ok. On va dire que les mêmes problèmes sont au niveau de l'Argentine parce qu'on compte généralement sur Messi, mais on a vu de quelle manière même des jeunes sont en train de faire la différence petit à petit, ok. Messi est encore trop important, je pense qu'il est un peu trop important pour cette équipe. Bon, c'est le GOAT, on peut comprendre, mais il faudrait que les autres s'y prennent de plus en plus leurs responsabilités. Donc, et ce n'est pas encore ça aujourd'hui, mais ça se fait petit à petit. Et ça, c'est plutôt plaisant. Et face à l'Argentine, face au Brésil, je pense que ça n'allait pas suffire. Mais bon, face à la Croatie, je pense que ça peut aller. Donc, moi, je me dis que l'Argentine sera apte à battre la Croatie. Mais je dirais plus un score de 2-1 ou 2-0. J'avais pronostiqué la fois dernière que l'Argentine devait battre les Pays-Bas 2-0 ou 2-1, mais j'avais pratiquement raison, ok. J'avais raison, mais c'est juste que les Argentins ont fait du n'importe quoi, du coup j'ai eu tort, ok. Donc mon pronostic a été faux. J'ai été aussi impressionné par un pote au travail qui m'a dit exactement de quelle manière le match de l'Argentine, de quelle manière le match du Brésil devait finir, ok. Et ça s'est passé exactement de la même manière jusqu'à la fin, prolongation, penalty, un but du Brésil et l'égalisation de la Croatie jusqu'à l'élimination. On avait juste l'impression qu'il avait vu le match, mais bon, c'est pas grave. Donc le Brésil s'est qualifié, l'Argentine s'est qualifiée, la Croatie aussi s'est qualifiée. Demain, on va assister vraiment au plus grand match, pour ne pas dire peut-être même le meilleur match de ces quarts de finale, ok. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup l'Argentine, ok. Je supporte assez bien la France parce qu'il y a pas mal de nos joueurs là-bas, mais bon. Entre l'Angleterre et la France, pas mal de personnes disent que l'Angleterre va se qualifier parce que l'Angleterre a vraiment de très grands joueurs, il faut l'avouer. La France aussi. Donc ça sera un match très chaud parce que les deux vraiment méritent d'aller loin. Ok, les deux sont vraiment des équipes en forme et elles ont tout pour gagner, elles ont tout pour remporter ce championnat. Mais bon, il faut faire un choix. Moi, je suis plus je suis plus favorable à la victoire de la France plutôt que celle de l'Angleterre. Je me dis que Kylian Mbappé va de nouveau faire la différence après tout. C'est notre Parisien, nous, donc il fera certainement la différence. Du côté du Portugal contre le Maroc, sincèrement, je ne vois pas le Maroc aller loin face au Portugal, mais bon, on peut toujours être surpris. Au cours de cette Coupe du Monde, on a vu de quelle manière des choses vraiment impensables se sont mises à s'accomplir, alors rien n'est impossible. Mais je souhaite que le Portugal l'emporte, compte tenu de certaines déclarations au niveau des médias. Donc, pour moi, l'idéal serait la rencontre entre l'Argentine et la France en finale, ok? Que l'Argentine puisse l'emporter face à la France, bien sûr. Mais voir ces deux équipes en finale me ferait vraiment plaisir. Et cette fois-ci, on va voir de nouveau Messi affronter Mbappé. J'aurais l'impression que nous étions comme au temps où c'était le Barça contre le PSG. C'était quand même assez intéressant. Donc, on va s'arrêter là. Et vous, n'hésitez surtout pas à me donner vos pronostics. Donc, par rapport au match de la France contre l'Angleterre, je pense que les deux équipes sont à un niveau tellement fort, un niveau très fort. Donc, les deux marquent beaucoup, mais je pense qu'ils vont un peu être crispés parce que la moindre erreur que tu peux commettre, l'autre va faire la différence. Les deux ont des tueurs de tous les côtés. Donc, il y aura vraiment énormément de défis. Il y aura des matchs, il y aura vraiment de l'adversité. Ça sera déjà un duel très important entre Mbappé, Walker, entre Griezmann, entre Foden, je vais dire, et Dembélé, entre Giroud et Kane, et encore et encore et encore. Je peux même aussi dire entre Foden et Koundé. En fait, il y aura des défis partout parce que dans les deux équipes, il y a de très grands joueurs, de bons joueurs dans tous les postes, que ce soit les gardiens, les défenseurs, les milieux ou les attaquants, ils sont tous fameux. Donc, ça sera, pour moi, je pense que ce sera de loin le meilleur match de ces quarts de finale. Mais bon, espérons que
qu'ils ne vont pas se relâcher, espérons qu'ils vont aller au-dessus, qu'ils ne vont pas être crispés tout le match et qu'ils vont nous offrir vraiment un très beau spectacle. Vous imaginez Mbappé contre Cristiano Ronaldo. Ça pourrait aussi être intéressant parce que Cristiano a toujours été son joueur vedette et l'affronter, je pense que ça pourrait être un plus pour lui encore vers sa progression. Donc, on va s'arrêter là pour cette soirée. Vraiment, merci à vous qui prenez le temps de visionner. Merci à vous qui prenez le temps de liker, de vous abonner ou même de partager. Ça fait énormément plaisir. La chaîne avance petit à petit, mais je sais que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.